Qui dit dimanche dit forcément le retour de Foot Express sur vos antennes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel bonheur, quel ravissement de vous savoir très nombreux et devant donc le Lucarne Joyeuse à attendre avec beaucoup d'appétit cette émission devenue incontestablement le plus grand rendez-vous footballistique ou le plus grand stade radiophonique du pays où nous passons au pain fin toute l'actualité du football de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde pour votre plus grand bonheur pour cette autre représentation de Foot Express ce dimanche 22 janvier 2023. Deux sujets principaux au menu. Nous allons parler forcément de ce don d'importants équipements offerts donc par la fondation Guicopress, par Guicopress plutôt, au comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football dans la perspective bien sûr de qualifier l'arbitrage guinéen. Cette remise officielle de dons a donc été effectuée ce week-end. C'était au siège de la Fédération guinéenne de football. Nous entendrons le directeur général adjoint de Guicopress, Jakaria Kamara, vice-président de la commission des arbitres, mais aussi le vice-président du CONON à la personne de Sega Diallo, journaliste dans l'âme, dans la première partie de cette émission. On parlera également du Sili national de Guinée. Vous le savez, au mois de mars prochain, si tout va bien, sauf changement de calendrier, la Guinée va donc recevoir l'Éthiopie ici à Conakry. Bien sûr, dans la double confrontation, ça sera dans le cadre de 4e et 5e journée de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, mais qui va se jouer en 2024. La Guinée va-t-elle recevoir l'Éthiopie ici à Conakry? Une équipe également avec 3 équipementiers. On a Puma, on a Massita, on a également Guy Sport, et on parlera du chamboulement au sein de la tanière du Sili National Espoir U23 bien sûr, avec le limogeage sans raison officielle de Mohamed Malia Kamara en remplacement de Pascal Barzacus, limogé à la tête du AFIA pour insuffisance de résultats, mais qui a donc été bombardé, adjoint du coach, du sélectionneur Cissé, à la tête donc du Sili National U23. Et pour en parler, mes complices, ils sont avec moi dans ce studio. Sokona Keita. Bonsoir Sokona. Bonsoir Paul et bonsoir à tous et à toutes. Merci Sokona d'être venu. C'est toujours un plaisir, hein. Chaque dimanche, comme chaque dimanche, ouais. C'est toujours un plaisir d'être là et de pouvoir partager ces beaux moments sportifs. Très content de t'avoir avec nous dans cette team, dans cette équipe. Sokona Keita. Il est avec nous, David Thiopien Bangoura. Depuis une semaine, il est papa. Il a accueilli un joli bébé sous son toit qui sourit aux anges. J'aime reprendre l'expression de monsieur Alassane Touré qui dit que l'enfant, c'est ce seul regard qui n'est pas hypocrite. C'est vrai, c'est un bonheur, un pur bonheur. Bien. Félicitations, papa David. Merci beaucoup et je prie Dieu que tous ceux qui n'ont pas eu cette chance puissent un jour l'embrasser. Ouais, parce qu'avoir un enfant, je pense, ça change beaucoup de choses. Hein. Vous avez le plaisir d'être à la maison et vous n'êtes pas... Voilà, même quand vous avez des problèmes, vous oubliez vos soucis parce que vous voyez l'enfant et vous êtes content. Merci. Mamadi Kaba Djeng avec nous. Bonsoir Mamadi. Bonsoir Paul Fatia Tunkara, bonsoir à tout le monde. Mamadi, tu brilles, hein, on dit que tu vis bien, que tu as bonne mine, tu vois. Que tu as de l'argent en plus. Hein. Non, bon Paul, tu sais, tout le monde fait sa vie ici. Ouais. Mais en tout cas, à l'air là, quand même, je dors bien. Ok. Quand même, je mets ça en l'aise bien, quand super. Même passé. Ouais. C'est ça la vie, quoi. Justement. Bien. Un homme n'est pas éternel. Oui. Il y a un jour, ça va changer. Ça, c'est vrai. La mort aussi est comme ça. Oui. Un jour, on parle ici, un jour, on doit décéder, mais on ne sait pas qui doit rentrer au premier. Oui, ben voilà. Et dernier avant dernier. Ça commence bien. Mais en tout cas, moi, je l'aime la vie merveilleuse quand même. Bien. Alors, Mamadi, toi, tu vas me faire le menu en sous-sous. Oui. Voilà, parce que c'est la tradition. Mais avant, permets-moi de dire bonsoir à Ibrahima Sori Diaby Véron, qui a accepté de redescendre sur le terrain. Même si après, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que c'est bien dit parce que malgré ma blessure, j'ai accepté quand même de venir dans ce studio pour partager ce bon moment avec vous et aussi les téléspectateurs et les auditeurs
je pense pour moi, tous les dimanches, c'est un devoir d'être présent ici. Merci. Il est avec nous, il est le conseiller bien sûr, chargé de mission au ministère en charge de la jeunesse et des sports, monsieur Alassane Touré. C'est aussi une grande bouche et cet après-midi, on fera pas de fine bouche dans cette émission. Bien, il connaît déjà les principes implacables de cette émission Foot Express. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Dans le micro, s'il vous plaît. Millions d'auditeurs, millions de téléspectateurs. Je pense que le plateau est riche. Bien, très riche. Bien. Alors, Mamadi, le menu à toi en sous-sous, bien sûr. Bon, Katombe. Misilimi yama nongame mubaroga burebu faira. Bataka ndena muira beto muna na dangioma. La Guinée ballon fait qui. La Guinée ballon fait fala fait sac dimanche munana fala ma Foot Express kuibi. Bon, et na maka PC o mana menge belebele nana arbitre ga équipement na fara bara équipement so la Guinée arbitre yira singera o malbitre nege na arbitre ma singera arbitre téléphone na sa me tulura na ke na ma écouter na sa ma arbitre tulura KPC bara fa na équipement tan fambiri na la Guinée arbitre be. Bon, na équipement tan farambe na ma sega jalo nana konor belege na ma nanu KPC tan fandogone na fefala. Bon, wonu dangina fefala na Gambia et na ma ou masili national, équipe nationale de la Guinée. Ne fam fa fait abakou debe nous je sais pas Éthiopie. Ne nous Éthiopie n'a pas fait BDB. Mais moi ma kolonfie ne kabere la mabe ne bakasa la mata betene. Ka terrain bana homologué baka mo homologué. Na fan na be muna de ba fam fala mané photo oui. Parce que muna mixage ne. Anu o mama yo fait. Des fois pour moi on sponsorisé ma des fois Mazita des fois Export. Bon anu belege saka muna ma fada baga mi kelema. Faut sponsor kere nanga fala officiellement caméra ti na sponsor ra nagara kapuma naraba kamasida naraba kamisara mais trois choses. Bon, on veut que moi me kere ntongo bon na batage fanna mui na vandangi rambi et na malaya na malaya tanu na I23 na mbelegema bon konor to fa rambi malaya tan et na sa Pascal Barzakis nan na fiane entraîneur de nan fanaki mais Maliana na I23 entraîneur singera bon Pascal Barigakis tankeleri afiane mais afiana ga Pascal Benye nan fa entraîneur betera afia bon Pascal Barigakis nan fa Malia place I23 mais Malia makolo abari I23 fefema bien mais Malia fa muna kula fanna na enquêtir fenfe mais nege fala non Malia na no parti ne bon na cause Malia tomu cause que le cause na nyera bari ato fala non na limoseri ha rema kono parti sa akule wa bon no wa ntongo mislimi yama no ngame na bataka na muida beto mugara dangi mo so oui français na ma mixage une antonna be la min girasi sagura nana na ndo go beto waraba ya sabuira ogadi mamadi kabana mikro no wa ntongo na da mabene so wisindi Paul Fatia tunkara fa tongoma anu coach Veron no équipe dongo sogona anu on m'a invité on a fait la français c'est la vérité que nege mu français même nananta fa la fait so na fa fait wa fa la fait so photo winner sono mais ntambarde munaki de ntambari kankan na ni force fait na en français bon entendre salut. Bien. Entrée, plat, dessert. Un menu aux petits oignons qui vous attend, mesdames et messieurs, dans cette émission Foot Express. Ce que vous devez faire, fermez vos yeux, laissez-vous embarquer à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. C'est parti pour près de 2 heures de vol pour une destination sportive. A tout de suite pour ouvrir les débats dans Foot Express. Tenez-vous bien, on risque de traverser quelques ondes de turbulence parce qu'avec Djeng, c'est dingue. Foot Express. Foot Express. Jeu des analyses. Foot Express, c'est aussi les matchs, les joueurs, les vedettes actuelles et anciennes gloires, des événements mémorables, des faits marquants et jamais loin de l'actualité du moment. Foot Express, Paul Fatiatounka. Foot Express.
Express. Foot Express. Abdul Karim Bangoura Akabe, notre ami fidèle auditeur, téléspectateur de cette émission Foot Express, nous suit quelque part à Kobaya. Il transmet ses salutations à toute l'équipe, particulièrement à monsieur le conseiller chargé de mission, monsieur Alassane Touré du ministère en charge des sports. Alors on va commencer par ce don d'équipement. Monsieur Bangoura David Chopin, vous avez appris que le président Guy Copresse, dans le cadre bien sûr du sponsoring avec le Conor, avec la Ligue guinéenne de football professionnel, a fait don d'importants équipements à l'arbitrage guinéen. Comment vous avez apprécié cette actualité? J'ai bien, pour commencer, j'ai très bien apprécié parce que ça permet quand même à nos arbitres d'être mieux outillés. C'est pas la première fois qu'ils pensent aux arbitres. J'ai aimé cela, mais après, je n'ai pas compris le fait qu'on... David, il y a toujours un mais. Oui, mais... Il y a toujours un mais, David. Parce que vous savez, quand on vous présente quelque chose, vous accueillez d'abord la chose, ensuite, vous allez voir pourquoi on vous a présenté la chose, pour voir les contours de ça. Après, vous pourrez prendre une très bonne décision pour la suite des événements. Quand j'ai vu la présentation, on parle de dons. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un don ou c'est dans le cadre du partenariat? Vous savez, avec le contrat qui a été signé entre Guy Copresse et la fédération, on ne dit pas beaucoup de choses aux gens, on ne dit pas tout aux gens, on cache beaucoup de choses. Ce n'est pas un don qui a été fait. C'est dans le cadre de ce partenariat, puisqu'il a été dit que le contrat, c'est pour le football guinéen, ça concerne toutes les entités du football guinéen, et c'est dans ce cadre que ce don d'équipement a été fait. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre comme allez, KPC mécène, comme il le fait. Souvent, il va donner sans rien gagner. Il donne. Parce que tout simplement, il y a un contrat qui a été signé entre la fédération et Guy Copresse. Et dans ce contrat, il y a beaucoup de contours. Il va facturer le prix de ses équipements et il va soustraire ça au niveau de ce montant qui a été annoncé. Puisqu'on vous parle de près de 60 milliards. 60 milliards, ce n'est pas du cash qu'on va donner à la fédération. 60 milliards, ça sera dans l'équipement. On a défini la clé de répartition. Ça sera même le stade qu'il a réalisé. L'argent va sortir, il va faire la soustraction pour voir... Qu'il a réalisé? Oui. David? Oui. Ça c'est toi qui me l'apprends. Bon, les 4 stades de proximité? Oui. D'accord. Ça fait partie de ces 60 milliards. C'est pas comme s'ils prenaient 60 milliards, ils donnaient comme ça au football. Il y a l'organisation de la Coupe nationale, l'accompagnement des équipes jeunes, féminines ou encore masculines. Il y a les équipes seniors féminines et masculines. Il y a les arbitres qui font partie du jeu. Puisque sans les arbitres, on ne peut pas parler des compétitions. Absolument. On ne peut pas parler des coupes nationales, on ne peut pas parler de la Coupe de la Ligue, on ne peut pas parler d'autres sélections, bien évidemment, puisqu'il faut qu'il y ait des hommes à noir pour pouvoir siffler. Et aujourd'hui, il y a également la gestion et de la fédération et aussi de la Ligue guinéenne des football professionnels, mais également de la Ligue amateur. Donc ces montants rentrent dans le cadre de la promotion de toutes ces entités. Et donc, ce n'est pas un don qui a été fait, mais plutôt c'est une soustraction qui sera faite dans le contrat de sponsoring entre Guy Copresse et la Fédération guinéenne de football. Bien. Mamadi, oui, KPC, tu l'aimes bien. Tu as vu les équipements qu'il a donnés? Non, vraiment, moi, Paul, si c'est moi, tout ce qui fait du bien le football guinéen, moi, je suis côté là-bas. Pour que le football guinéen puisse progresser. Parce que tout ce que KPC a fait aujourd'hui, c'est à cause du football guinéen. En tout cas, vraiment, moi, je le félicite pour ça. Parce qu'il a beaucoup fait. Quand tu te penses, pour mettre 60 milliards, regarde, c'est pas facile pour mettre ça. Bon, vraiment, moi, en tout cas, pour dire la logique, moi, je l'ai apprécié. Le fait qu'il est en train de faire pour notre football. Tu sais, si ton pays va devant, tout le monde aime ça, on va devant. Mais si tout le temps, nous, on rétrograde, tout le temps, c'est le même polémique, Conor, Fédération, Ligue, tout ça là. Mais tous les pays sont tranquilles à l'air là pour. Mais nous, je ne sais pas si les gens ils ont oublié pour notre football, je ne sais pas. Mais quand même, il y a beaucoup de réglages à faire. Bon, imagine-toi, s'il n'y avait pas de capot qui met 60 milliards, alors que les séparations sont faites entre les anciennes fédérations et les Conor, anciens partis. Si les capots n'étaient pas venus en secours pour mettre les 60 milliards à temps, tu sais, il y a l'argent. Toi, Paul, tu me donnes 20 000, mais tu vas trouver que j'ai besoin de 20 000 là.
Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Mais si aujourd'hui passe demain, je n'ai pas besoin. Bon, le capot était venu à temps pour mettre 60 milliards. Bon, le monsieur comme ça, vraiment, moi, je ne parle pas si c'est KPC, là, l'argent, non. On est là pour, on ne triche personne, on est là pour dire la vérité, pour que nos footballs puissent aller devant. Bien. Mais tout ce qu'il a fait pour notre arbitre, les arbitres, moi, je l'apprécie. Pour notre arbitre ici, tu vas voir, ils sont capables. Mais avec l'entretien qu'ils sont, et leur, comment on appelle ça, même si tu es intelligent, même si tu peux aller étudier en Europe, mais si tu n'as pas bon entretien, même si les Blancs viennent et te voient et disent que non, lui il part pas, lui il part. C'est pour cela que je te dis souvent, c'est l'habillement qui fait l'homme et l'entretien. Bon, le KPC là, il a mis l'entretien en noir d'arbitre. Parce que j'ai vu souvent l'arbitre, il s'entraîne au stade. Je sais comment la façon qu'il vient. Il vient avec sa carte, son équipement. Exactement. Bon, regardez l'arbitre de France. Regardez France, ce qui est arbitré là-bas. Comment il sort avec Adidas complet, Copa mondiale, tout est au complet. Tous les 4 arbitres. Mais regardez nous ici. Avant, quand l'arbitre vient, ça vient avec les trucs là, comment on appelle. Mamadi, lors des matchs, ces derniers temps, les arbitres sont bien. Non, je ne dis pas leur entraînement. On n'est pas en train de saboter, par contre. Non, je dis pas match. Voilà. Leur entraînement. Mais ils viennent quand même. Non, il ne faut pas comparer la France. Même le travailleur français et le travailleur guinéen, c'est-à-dire les journalistes français. Mais regarde, c'est pas la même chose. Ce que moi je vais te dire. Là-bas, la vie. Quand je vois aujourd'hui. Là-bas, les gens vivent. Nous, on survit. On cherche à survivre ici. On est en train de nous efforcer pour qu'on puisse attraper les Français. Bien. Bon, attrapons d'abord les Ivoiriens. Non, je sais, mais regarde. Rapidement, pourquoi je parle ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos arbitres aussi, ils ont eu des téléphones là, ils ont eu des les oreillettes. Bien. Voilà. Bien avant ce don-là, il y a eu des oreillettes. Puisque, justement, quand même ici. On va entendre. Alors, voilà, c'était ça, Paul. Bien. Vraiment, moi, je l'ai apprécié quand Merci même. beaucoup. Fait qu'il a fait pour nos arbitres qui sont ici. Bien. Parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont trop souffert. Voilà. Monsieur Touré, au sein du département, quelle résonance a ce geste de Guy Copresse? Comment vous l'avez accueilli? Non, mais chaque patriote accueille ce genre de choses avec brio et beaucoup de gradicisme. C'est un patriote qui a voulu élever le niveau de football guinéen, parce que élever le niveau, il faut mettre les moyens dans les infrastructures, dans les équipements, pour permettre aux uns et aux autres de faire leur boulot dans les règles de l'art, parce que ça y va dans le professionnalisme, parce qu'on aime dire le mot professionnel, on est très loin du mot professionnel. Quand on dit professionnel, il n'y a que 2-3 clubs en Guinée qui ont les moyens, qui payent bien leur équipe, c'est difficile. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un met 60 milliards de francs guinéens, c'est 60 milliards de francs guinéens sur les infrastructures, parce que c'est ça l'objectif principal. Là où on joue, c'est-à-dire si nous n'avons pas des infrastructures qui puissent nous permettre d'élever un peu le niveau, nous sommes 7e meilleur championnat africain, c'est ce qu'on a dit, parce qu'aujourd'hui, on était demi-finale il y a 4 ans de la dernière chance, parce qu'on avait une équipe, un effectif qui était éparpillé des joueurs de Wakria, de Rafia, pour se dire que le championnat guinéen, on commence à jouer sur les terrains synthétiques. On a joué la finale de la Coupe d'Afrique cadette, on a été demi-finaliste de la Coupe d'Afrique junior en Afrique. Je pense que c'est cette avancée significative et la mise en place des infrastructures sportives qui ont été posées un peu partout. Et aujourd'hui, si on met assez d'infrastructures, je pense que ça rehaussera le niveau du championnat. Et puis au niveau des hommes en noir, on a beau les critiquer au-delà de la formation, si on les donne des équipements de dernière génération comme ça élèvera juste le niveau de nos championnats. Donc c'est une chose qui est salutaire au département et que nous tous nous sommes fiers du travail qui est en train d'être fait. Bien. Alors on va donner la parole au directeur général adjoint du groupe Guy Copresse, M. Moussa Cissé, qui va nous dire avec exactitude de quoi est composé ce don, et on revient juste derrière. Monsieur Moussa Cissé. C'est un symbole de la passion que notre président directeur général incarne auprès du sport guinéen en général et du football en particulier. En témoigne ainsi son attachement fervent au rayonnement du mythique club Hafia Football Club, premier triple champion d'Afrique aux destinées duquel il préside depuis près d'une décennie et y consacre une part importante de son soutien.
C'est une solennelle occasion de concrétiser quelques aspects publics de ce partenariat scellé en octobre 2020. Des curiosités auprès de la presse nationale. Au nombre des équipements à vous transmettre, on notera entre autres 51 jets de maillot pour arbitre de couleur bleue, 51 jets de maillot pour arbitre de couleur jaune, 51 jets de maillot pour arbitre de couleur rouge, 51 jets de survêtement bleu, 51 jets de survêtement jaune, 200 sifflets Fox 40, 200 jeux de carton pour arbitre jaune et rouge, 16 kits complets d'oreillettes de communication entre arbitres, 8 panneaux de changement électronique et 8 panneaux de changement manuel. Bien, c'était M. Moussa Cissé, directeur général adjoint du groupe Guico Presse, qui a représenté le PDG Kefala Persson Camara à cette cérémonie. Alors, Ibrahima Sori Diaby Véron, on a posé le débat sur la qualité de l'arbitrage, sur l'absence notoire des arbitres guinéens dans les compétitions internationales. Est-ce que ceci ne vient pas résoudre ce problème? Bon, franchement, sauf que quand on parle du nombre de cartons dans ce lot-là, ça me fait un peu rire. Si on connaît bien les conséquences des cartons rouges. C'est une parenthèse. Ouais. Je reviens à dire que le football, c'est un métier comme tout autre. Quelle que soit la compétence de l'ouvrier, si tu n'as pas de matériel, c'est très compliqué d'atteindre son objectif. Donc aujourd'hui, avoir des équipements de ce genre, moi je pense que c'est salutaire, ça doit être encouragé. Et on l'a dit dans ce studio que dans les autres pays, le football peut se jouer sans la mécène. Mais en Guinée, moi je dis non. Et nous savons tous que pendant ces dernières années, depuis 93, maintenant, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à maintenant, l'État, oui, c'est quand il s'agit de l'équipe l'équipe senior, mais au niveau du championnat, au niveau de ces infrastructures, c'est ces mécènes-là qui ont quand même rehaussé le niveau de notre championnat. Il faut quand même le reconnaître, même si parfois ils sont maladroits dans les décisions ou dans... Il y a des conflits d'intérêts. Dans tout ce qui se passe, mais on a vu d'autres quand même qui ont aussi habillé les arbitres. Je me rappelle aussi de Antonio Soare qui a fait à un moment. Aujourd'hui, c'est KPC. Je pense bien que c'est une très bonne chose qu'on doit encourager parce que au-delà d'avoir une équipe dans le championnat, si vous n'avez pas vraiment les moyens de pouvoir quand même équiper les acteurs de football pour rehausser le niveau de votre championnat, je pense que quand vous sortez sur le plan africain, ça se fait ressentir tout de suite. Absolument. C'est une très bonne chose. David rappelait qu'on avait des horaires, bien sûr, on avait des horaires, mais c'était quand même personnel. C'était des arbitres FIFA qui partaient dans les compétitions africaines qui revenaient avec ça. Mais doter tout le monde de ça et savoir l'utiliser, je pense au-delà même d'avoir l'équipement, mais ça y va aussi au niveau de la formation parce qu'ils sont tenus obligés de l'utiliser quand ils vont partir sur le plan continental. On va poursuivre cette série d'interviews. Cette fois, c'est M. Diakaria Camara. Il est vice-président de la commission des arbitres, sauf que moi, je ne souscris pas à ses propos. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Néanmoins, je lui laisse confère le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. On va écouter M. Diakaria Camara, il est vice-président de la commission des arbitres. Une immense joie que je prends la parole au nom de tous les arbitres guinéens, de tout grade confondu, pour d'abord magnifier notre satisfaction envers le comité de normalisation. Sans démagogie, pour ceux qui m'ont connu, ce n'est pas des fleurs que je lance au Conor parce que j'ai été choisi comme vice-président. Mais, si mes souvenirs sont bons, depuis 1978, moi qui suis devant vous, je suis rentré dans ce corps d'arbitrage. J'ai fait 25 ans de sifflet, dont 12 ans international. Ce que je vois aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Sincèrement. Donc l'honneur là revient au Conor. Bien, président de la commission des arbitres. Du jamais vu, David Chopin. Après moi, j'ai envie, bon, malheureusement il n'est pas là, de lui poser la question.
qu'il voit aujourd'hui, qui n'a jamais été. Ah, sinon, si on interroge la VAR. Mais bon, oui, mais bon, je vois, si c'est dans le cadre du don du matériel, bien évidemment, puisque ce sont des matériels de dernière génération. Alors, par contre, il faut être précis sur certaines choses, parce que je vois ça va de partout. Je ne suis pas en train de dire que la dotation qui a été faite, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, c'est l'utilisation de cette dotation. Aujourd'hui, vous savez, le sponsoring, ce n'est pas quelque chose aussi qu'on donne gratuitement. Pourquoi on n'a pas fait ça pour Sonoko quand ils ont sponsorisé à un moment donné le championnat, le football guinéen? Et pourtant, c'était la même chose. Il y a là, quoi, avec Sonoko, on pouvait continuer à jouer le championnat de première et de deuxième division. Moi, c'est le fait de cacher certaines choses aux gens. Sinon, le fait que KPC, ce n'est pas la première fois. KPC, c'est lui qui a doté la Ligue guinéenne de football professionnel d'un siège. Exactement. Même si après ça a été pris final, mais il a eu la volonté de le faire. Ouais. Il a également donné du matériel de dernière génération à la Ligue et tout ce qu'il y avait. Après, malheureusement, il a été bloqué parce qu'il n'a pas eu suffisamment de ressources pour faire ce qu'il voudrait. Mais aujourd'hui, il est avec Guico Press qui a signé un partenariat comme il le rappelait, puisqu'il y a un qui l'a rappelé tout de suite, que le partenariat a été signé en octobre. Et dans le cadre de ce partenariat, il faut juste dire que c'est dans ce cadre, on fait ceci, on fait cela. Puisque moi, le don, c'est quand je te donne quelque chose sans rien attendre des retours. Alors que là, quand je te donne quelque chose dans le cadre d'un partenariat, le partenariat, c'est gagnant-gagnant. Ou même si, comme le dit le coach, aujourd'hui, quand vous regardez, les gens ne gagnent pas suffisamment dans le football. Mais ceux qui managent bien gagnent. C'est qu'aujourd'hui, Sonoko, par exemple, quand ils ont sponsorisé le championnat, Salam est leader dans la vente des boissons et tout ce qu'il y a. Parce que tout simplement, ils ont sponsorisé le championnat, ils ont fait la communication autour et les gens s'approprient de Salam. Aujourd'hui, Guico Press, avec le sponsoring au niveau du football, vous ne voyez que le football. Mais Guico Press sera récompensé parce que derrière, c'est l'État que le Guico Press est en train d'aider. Alors maintenant, lui, ce qu'il dit, si c'est la dotation, oui, je suis d'accord avec lui, puisque c'est la première fois. En 78, comme il le dit, il n'y avait pas de matériel. Oui, mais Antonio l'avait fait quand il était président de la Ligue. Aussi, il a habillé les arbitres. Oui, il avait habillé les arbitres. Justement, en 2016. On n'a pas vu les oreillettes, par contre. Les oreillettes n'étaient pas là. Il y avait quand même en 2020 les maillots. Aussi, il avait fait. Oui, il avait habillé les arbitres et tout. Bon, vous savez, il est dans le pouvoir du Conor. Il est arrivé avec le Conor, il dirige. Donc c'est normal qu'il puisse jeter des fleurs au Conor et qu'il puisse dire que ça va. Quand vous allez lui poser la question de savoir est-ce que l'arbitrage guinéen se porte très bien, il va vous dire depuis la création de l'arbitrage, on n'a jamais vu un arbitrage qui se porte aussi bien que maintenant. Alors que ce n'est pas le cas. On joue le championnat d'Afrique nationale avec zéro arbitre guinéen, même si après il faut relativiser. Nous, Bangoura, c'est un Guinéen, de Kamsar, bon, il est parti. Oui, mais c'est un Guinéen. Il a changé de nationalité, il est devenu sénégalais. Mais les Guinéens qui sont là, qui officient, il n'y a personne. Et aujourd'hui, on vous dira que non, l'arbitrage guinéen se porte comme un charme. Je ne serais pas d'accord avec ça. Mais bon, je vois avec la dotation, le matériel et tout. Et il faut rappeler également que même un président en Guinée, un président de 3e division, d'un club de 3e division, c'est un patriote. Parce qu'il entretient une partie de la jeunesse. Et derrière, il donne ses avoirs à la jeunesse contre presque rien. Il faut rappeler qu'en 2016, le président Antonio, alors président de la Ligue guinéenne de football professionnel, avait également offert 175 sous-vêtements, 175 maillots, 175 bas, 50 casquettes. Et en 2020, alors président de la Fédération guinéenne de football, il avait fait un don composé de 120 survêtements, 300 culottes, 300 maillots et 300 bas. Moi, il manquait que des oreillettes. Il manquait que des oreillettes. Moi, je suis de ceux qui refusent d'utiliser l'imparfait et le futur simple pour parler du président Antonio Soiré. Pour ce qu'il a investi dans le football. Certains l'ont déjà aussi fait et que ce qui a été fait, c'est pas une première. Il y a eu d'autres dotations, effectivement. Bien. Sokona, un mot sur ces dotations des arbitres. Ils en avaient besoin. Bien sûr qu'ils en avaient besoin, mais ceux dont ils ont le plus besoin, en tout cas pour moi, c'est de formation. Parce que je préfère plus attirer l'attention sur le niveau des arbitres que des matériaux dont ils ont besoin, plutôt les outils dont ils ont besoin. Parce que pour moi, avec tous les scandales qu'il y a autour après chaque match, les bagarres qu'il y a, il faut que ça s'arrête maintenant. Et je pense que les acteurs du football qui investissent dans le domaine de l'amélioration, qui cherchent à améliorer le football guinéen, devraient plus s'attarder sur le manque de formation que ces arbitres ont. Et ce qu'il faut surtout signaler, c'est le fait que ces arbitres, que certains acteurs, ceux qui commandent ou dirigent ces instances d'arbitrage-là, ne sont pas conscients
ne sont pas conscients des tares de de la corporation. Parce qu'on avait reçu un ici qui parlait souvent de l'arbitrage, qui parlait des formations ou en tout cas, il essayait de masquer ce manque de niveau des arbitres guinéens avec des informations qui ne sont pas vraies. Mais donc, pour moi, c'est plus sur ça qu'il faut s'attarder. La formation. Sur la formation, non pas sur les outils. Les outils, ça peut venir après. Mais la formation, c'est beaucoup plus important. Les outils peuvent disparaître. Les outils peuvent se gâter ou quelque chose comme ça. Mais la formation, elle reste. Du coup, pour moi, il faut... Et c'est cette formation qui nous permet d'utiliser les outils aussi. C'est la formation qui nous permet d'utiliser. Et ça y va dans la formation. Oui, mais le problème... On ne peut pas quand même se former si on n'a pas... Oui, mais ils peuvent se débrouiller sans les outils. Non, à ce niveau, on ne peut pas... sans la formation. Je parle sous son cours. Il parlait de professionnalisme. On ne se débrouille pas là. Bien. On ne peut pas se débrouiller. Bon, après, la formation ne revient pas. Écoutez, la formation, ça, peut-être, c'est autre chose. C'est un autre débat. Académique. C'est un autre débat. Justement. Mais là, on parle... On a posé le débat. Non, on parle quand même des arbitres. Ou parmi eux, il y a des arbitres FIFA déjà. Oui, il y a des arbitres... oui, mais qui sont absents au champ. Oui. Non, ils peuvent être absents. Non, ils peuvent être absents. Ouais. C'est un autre débat. Bien. C'est ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui... Mais par contre, non, parce que ce qu'elle dit là, c'est pertinent. J'ai envie de vous poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui change par rapport à leur niveau? Ce qui change par rapport à leur niveau. Vous savez, pour moi, la meilleure indépendance dans cette vie, d'abord, c'est quoi? C'est l'indépendance financière, économique. Non, écoute. Là, c'est les habits, on te donne. Non, si tu me permets, j'en viens. On dit, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on le reconnaît à travers un habit bien habillé, un habit bien équipé. Quand il sort, quand il apparaît, il inspire respect. Il inspire respect, c'est le mot. Ça, c'est un premier cas. Et après, j'avais dit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas bien retenu. C'est par rapport à ces oreillettes-là. L'utilisation de ces oreillettes, ça demande une formation. Et quand vous l'utilisez, du fait que vous répétez à chaque match, vous l'utilisez, vous avez le sens de pouvoir mieux communiquer. Bien. Vous comprenez? Ça vous apprend de mieux se former. Et au niveau des équipements, je parle sous votre contrôle. Au niveau du football, il y a 17 lois. La 4e loi du football, c'est l'équipement. C'est pour vous dire, c'est tellement important que quand on apparaît, ça doit... Je suis d'accord avec... Écoute, Yang a dit quelque chose qui est aussi, pour moi, important. C'est au niveau même de l'entraînement des arbitres. Quand vous venez assister à l'entraînement des arbitres, ils viennent tous, oui, avec des équipements Adidas, mais ce n'est pas un uniforme. Lui, il a donné une idée. Aujourd'hui, s'il y a des équipements de ce genre et qu'il y a beaucoup d'équipements avec les arbitres, je pense bien que ça pourra leur donner de pouvoir faire assez de choses avec ces équipements. Je suis d'accord sur vous par rapport au point de... Le débat de formation, ça ne peut pas s'arrêter. Non, mais toi, journaliste, coach, il a besoin de s'améliorer, de se performer chaque fois. Sur un point, coach, par rapport aux oreillettes, je suis tout à fait d'accord par rapport à la communication. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est vrai, habiller les arbitres, c'est une très bonne chose. Ils n'étaient pas aussi malpropres. Ces derniers temps, ils n'étaient pas malpropres. Ils s'habillaient très bien. Mais ils s'habillaient très bien, ça n'empêchait pas qu'il y ait des soucis au niveau des matchs, qu'il y ait des contestations jusqu'à amener des invectives et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a pas empêché qu'ils ne soient pas aujourd'hui désignés au niveau de la Confédération africaine de football. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Ils étaient bien habillés, mais ça n'a pas servi à quelque chose. Elle est en train de dire qu'avec une meilleure formation... Je vais vous dire, j'ai échangé avec un des responsables de l'arbitre qui a dit... S'il te plaît, tu es en train de voir le CHAN, non? Oui. Mais les arbitres qui étaient à la CAN, vous pensez que c'est le même habillement au niveau du CHAN? Ils s'améliorent chaque fois. Chaque championnat, on doit pouvoir améliorer ces arbitres-là. Mais on parle de la performance. On parle de la performance. Alors, vous pouvez être bien habillé alors que vous avez la tête vide. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Non, ça veut dire... David Chopet. David, vous demandez une formation. David, je vous dis... On va avancer, coach. On peut former ces arbitres-là aujourd'hui. Cela ne va pas arrêter la contestation. Les décisions arbitrales ne feront jamais l'unanimité. Ça, je vous dis. Ça, c'est vrai. Bien. Alors, monsieur Alassane Touré, rapidement. Quand on parle d'équipement, quand on parle du bien, quand on reconnaît que c'est bon, je pense qu'on doit rester dans ce sens. C'est très bon. Non, on est unanime que c'est très bon. J'attends une image encore qui doit sortir. Peut-être Paul va montrer cette image-là. S'il s'agit de critiquer, là, il n'y a aucun souci. On viendra.
championnat. Mais on ne peut pas dire à la fois que c'est bon et en même temps tu dis que c'est pas bon. La présence de la famille du Afia. Non, la présence de la famille du Afia. Oui, parce qu'il y a. Coach, on n'a jamais dit que la dotation n'est pas une bonne chose. On n'a jamais dit ça. Ce qu'on va faire. Alors, si tu veux parler de cette image, on va la diffuser. C'est dans l'extrait du vice-président Sega Diallo où on reconnaît facilement quelques visages de la famille du Afia. Pour coach Véron, il ne devait pas être là. Ce geste suit un autre aussi important et aussi symbolique dans notre pays et en dehors de notre pays. Je pense que dans la sous-région, très peu de pays peuvent se targuer d'avoir un accompagnement d'un sponsor à la hauteur d'un tel montant. Au-delà de l'argent, c'est l'engagement que nous voyons. Et le geste d'aujourd'hui nous certifie clairement que Guico-Press est motivé à aider le football guinéen pendant cette période et au-delà. Parce que la formation et la qualification qui va découler du don de ces équipements permettra dans les années à venir de mettre l'arbitrage guinéen au devant de la scène africaine et mondiale. Madame la Présidente. Bien, monsieur le vice-président du CONOR, Sega Diallo, on a reconnu le président délégué du AFIA. Pourquoi il ne devait pas être là? Bon, moi, je pense que... En 2 minutes, essayez de nous convaincre, monsieur le professeur. Non, je ne cherche pas à convaincre. D'accord. Moi-même, j'appartiens à la famille du AFIA. D'accord. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on essaie de balayer devant ce soir avant d'aller ailleurs. Ouais. Pour moi, si c'est Guico-Press qui a signé un partenariat avec... le CONOR, la Fédération guinéenne de football actuellement. C'est Guico-Press qui a la responsabilité de présenter ses outils, ses matériels. Si c'est un don, c'est la fondation KPC qui a habilité à présenter cela. Le AFIA aujourd'hui, c'est bien une filiale de Guico-Press, mais qui est gérée par un président délégué où il y a tout un bureau. Et à ce niveau, le AFIA c'est une partie prenante de notre championnat. Oui. C'est déjà un candidat au titre du championnat. Oui. Si c'est le AFIA qui doit être jugé par ses arbitres, qui les habille, je pense, pour des esprits malins, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage un jour et ça se dira autrement. Exactement. Il faut pouvoir mais ce qu'il dit est tellement, tellement important. Justement, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est le AFIA qui dirige, qui co-dirige le football guinéen. C'est ça la réalité. David. Vous voulez pas le reconnaître, c'est tout. C'est le AFIA qui co-dirige le football guinéen actuellement. Bien. Non, moi. Non, c'est le AFIA. Le AFIA ne dirige pas le football guinéen. Bien. D'accord, on va revenir. Je vais vous donner les preuves par A plus B. Attends, je t'explique. On va revenir. C'est le